Vous écoutez votre web radio Miroir de Guinée. Miroir de Guinée, 24 heures sur 24. Il y a de systématiques que leurs domiciles respectifs ont subi. Joachim, comment ces 2 milliards ont été utilisés alors? Par rapport à leur participation aux événements. Mais comment les 2 milliards ont été utilisés? Oui, mais il faut qu'il me dise comment ces 2 milliards ont été utilisés. Parce qu'il en sait trop. Merci, Kaba. Puisque vous vous acharnez sur le sujet, pour votre gouvernement, Monsieur Seloudalen Diallo, je vais vous dire, a non seulement assisté l'hôpital mère et enfant à hauteur de 100 millions de francs guinéens. Cela est vérifiable. L'hôpital mère et enfant situé à Cap-Rorail. À hauteur de à hauteur de 100 millions de francs guinéens. D'accord. Allez-y. Une assistance. Je précise qu'il n'avait aucune obligation de partager un copec avec qui que ce soit parce que ce fonds n'a pas été mis à sa disposition pour dédommager qui que ce soit. C'était un dédommagement de sa personne à lui, à l'effet, n'est-ce pas, de réparer les dommages que son domicile a connus. Maintenant, à son domicile qui ne désemplit jamais, comme je vous dis, il y avait des centaines d'engins roulants qui étaient garés là, des motos et des véhicules, n'est-ce pas? Monsieur Seloudalen Diallo a donc, de manière forfaitaire, assisté toutes les personnes qui avaient leurs engins là. Là, je ne maîtrise pas le montant global, mais les documents existent. Et une autre partie a été versée à une ONG appelée Fitima, qui a d'ailleurs son bureau là à Caporopont, en face de l'agence Vista Bank, que vous pouvez vérifier, n'est-ce pas? Et donc, voilà comment la répartition a été faite. Une première partie envoyée à l'hôpital mère et enfants, à titre d'assistance, parce que l'hôpital mère et enfants s'occupait déjà des victimes de répression. Il y avait l'ONG Fitima qui s'occupait donc des victimes, notamment les femmes qui avaient été violentées et tout, violées. Donc cette ONG qui faisait de l'assistance psychosociale et de l'autre côté, n'est-ce pas, la réparation des dommages ou le dédommagement des personnes qui ont vu leurs biens détruits par ricochet du fait d'être présents, n'est-ce pas, au domicile de M. Seloudalen Diallo, qui lui-même était couché à l'hôpital. Bien, dernière question en une minute. Allez-y, Nico. Oui, là, on doit boucler le sujet avant de rendre l'antenne. Allez-y. J'ai comme impression... Allez-y, vous permettez. Joachim, j'ai comme impression que les mêmes dégâts ont été causés, en tout cas chez les mêmes leaders, parce que vous dites que chez Selou, il y a eu des dégâts. Alors, est-ce que ce Jean-Marie et Sidia, c'était le même cas par rapport au même montant? Mais vous avez là des courriers en face de vous, les lettres sont sur la place publique, je les ai vus comme vous. Les trois... Peut-être qu'il faut poser la question aussi à l'UFR. Évidemment, Sidia, Selou et Jean-Marie Doré, et je précise que Jean-Marie Doré n'était pas Premier ministre à l'époque de la commission des faits. Les trois, ce sont eux qui ont vu leur domicile investi par des bérets rouges. S'il y a eu des bérets rouges chez un autre Guinéen, à cette date, nous n'en savons pas. Mais l'histoire retient que sur les trois, la même nuit, il y a eu une descente de bérets rouges qui ont commis, n'est-ce pas, un pillage systématique de leur domicile et de tout ce qui y était. Et à cet effet, l'État, responsable de ces agents-là, a trouvé utile, bon pour l'histoire, n'est-ce pas, de les dédommager. Sauf que Joachim, voilà, si tu permets, parce que sur un plan moral, ça on l'entend de l'opinion, voilà, je m'excuse,